Si vous êtes comme moi, vous regardez votre montre, enfin vos montres, toutes les 5 minutes, et même s'il n'est que 7h15 au moment où je vous parle, j'ai l'impression que le temps n'avance pas. Alors encore 12 heures à patienter avant le keynote Apple de ce soir. Patience, bonjour à tous, nous sommes le lundi 2 juin 2014, jour d'un keynote qui s'annonce historique, et on commence cette journée avec le Fresh News du jour, historique, comme tous les jours, enfin j'espère. C'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. Pick up on a mustard pack and grab your dab and cheese and fries. Je vous sens frétiller sur votre siège car il ne reste en effet que quelques heures avant le grand keynote de Tim Cook qui ouvre la conférence développeur de Apple, la WWDC édition 2014 qui se déroule ce soir à San Francisco. La première info nous vient des goodies qu'ont reçu les participants de la conférence. Une jolie veste marquée dans le logo WWDC et dont le poignet est étonnamment doté d'une ouverture comme pour laisser passer une montre, une iWatch par exemple. C'est absolument incroyable, on n'a jamais vu ça. Enfin, d'après les journalistes américains qui étudient cette veste sous toutes les coutures depuis hier. Et le mystère continue avec les panneaux qui décorent le Moscone Center qui accueille le keynote. Tout est bâché pour ne rien révéler en avance évidemment, mais la presse qui laisse traîner ses yeux et ses oreilles sur place fait le pari qu'il sera largement question de Healthbook et de iBeacon, respectivement la suite d'applications dédiées à la e-santé et la technologie dédiée à la géolocalisation. Quant à l'iPhone 6, c'est le grand mystère, vous le savez sans doute. Une date de sortie au 19 septembre a été évoquée en fin de semaine dernière par Deutsche Telekom et une annonce ce soir serait donc tout à fait possible. En tout cas, nous n'aurons pas longtemps à attendre puisque la conférence aura lieu ce soir à 19h et elle est annoncée comme la plus importante depuis 20 ans et c'est Apple qui le dit. Si vous voulez la suivre en notre compagnie, nous allons vous la faire vivre en temps réel et en français pour tout comprendre du premier coup et cela se passera sur live.biggeek.fr. Rendez-vous ce soir à partir de 18h30. Si vous vous sentez un peu étriqué sur l'écran de votre petit smartphone de 5 pouces, voire sur votre ridicule petit iPhone, sachez qu'il existe une gamme de phablettes dont on parle assez peu mais qui sont pourtant excellents, les Samsung Galaxy Mega. Le modèle 6.3 était vraiment très réussi, aussi bien sur le plan du design que de la finition et du confort d'utilisation, et ce n'est pas terminé, car un modèle encore plus grand vient de passer l'épreuve de certification des autorités de régulation des télécoms aux États-Unis et a été annoncé officiellement en Corée cette nuit. S'il n'est pas encore certain qu'il prendra la suite du Galaxy Mega 6.3 en Europe, celui qui porte le nom de Galaxy W va se faire remarquer. L'annonce officielle dévoile ainsi un beau bébé de 7 pouces dont l'écran n'est malheureusement qu'en simple HD. Il est propulsé par un processeur quad-core Snapdragon 400 à 1,5 GHz, 1,5 Go de RAM, 8 Go de stockage et une batterie de 3200 mAh. Le seul gré évidemment, c'est qu'avec cette taille d'écran, on aurait bien aimé une résolution Full HD. Ce futur concurrent de la Nexus 7 mais qui sait en plus téléphoner et qui est doté d'une connectivité 4G sera commercialisé aux alentours de l'équivalent de 499 $ en Corée. Samsung organise une conférence de presse le 12 juin et celle-ci tournera autour de la gamme Galaxy. Nul doute qu'il sera question de ce nouveau venu, qu'il va être vraiment décidément compliqué de faire rentrer dans sa poche de jean. Les plans de Google pour offrir un accès Internet à la Terre entière se font de plus en plus concrets et on sait désormais que cela va passer par 180 satellites qui seront lancés par la firme de Mountain View. L'info nous vient du Wall Street Journal qui indique donc que Google va propulser 180 petits satellites qui tourneront en orbite basse et qui permettront de couvrir l'intégralité de la planète, y compris des zones où aucune connexion Internet n'est possible aujourd'hui en raison d'infrastructures terrestres inexistantes. Ce réseau de satellites coûterait entre 1 à 3 milliards de dollars à Google, mais la firme compte bien rentabiliser cet investissement en obtenant de nouveaux utilisateurs qui n'ont pas encore la chance de bénéficier d'un accès Internet et qui ne voient donc pas les pubs servies par Google, évidemment. Chez Google, une petite équipe de 20 personnes planche sur le projet qui serait complémentaire au projet Loom, qui lui promet un accès Internet grâce à des ballons en vol autour de la Terre. Alors si votre Wi-Fi ne capte pas bien, préparez-vous à lever votre smartphone au ciel pour chercher les satellites ou les ballons de Google dans les mois qui viennent. La question du jour nous vient de Antonin qui aimerait bien savoir comment faire pour écouter la radio sur son mobile Android en utilisant la réception FM et pas en passant par du streaming de radio en ligne. C'est une bonne question Antonin car un forfait data n'est pas extensible à l'infini et on ne capte pas de Wi-Fi partout. Alors tout d'abord, sache que ton smartphone doit être équipé d'un récepteur FM, sinon tu ne pourras pas capter. Et s'il l'est, il faudra utiliser ton casque qui va servir d'antenne. Pas besoin d'application, si ton smartphone est compatible, une appli de radio FM sera forcément intégrée. À ce jour, il n'y a pas des centaines de smartphones équipés de récepteurs et tuners FM, mais tu pourras le faire avec une grande partie des Samsung, par exemple les Galaxy Ace, les S et les Note. Il y a aussi un récepteur FM sur les HTC Desire, One et One X et la totalité des Sony Xperia le peuvent aussi, et pour les autres marques, c'est plutôt aléatoire. Et si ton smartphone ne figure pas dans la liste, tu peux contourner cette absence en t'abonnant à des podcasts que tu peux ainsi télécharger chez toi sur le Wi-Fi et écouter sans connexion où tu le souhaites. Fresh News c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve donc ce soir à 18h30 sur live.biggeek.fr pour un keynote d'exception comme nous l'a promis Apple. Et tu sais Tim, tu n'as pas intérêt à nous décevoir car sinon, mes potes et moi, on ne sera pas du tout contents. Salut à tous, bonne journée et à ce soir.